Comme pour mettre la culture au cœur des préoccupations de la transition malienne, le festival mythique de la 4e région ne pouvait pas rêver mieux. Le coup de clap de démarrage donné par le Premier ministre en personne. La 18e édition du Ségou Art Festival sur le Niger a été lancée ce vendredi 4 février 2022 par le Premier ministre, chef de gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga. Cette édition, qui se veut résiliente et innovante, a été placée sous le thème Art et Maya. La cérémonie officielle de lancement a également vu la participation du ministre de la Culture, Andogoli Guindo, des autorités administratives de la région de Ségou et tout un conglomérat de festivaliers passionnés et toujours présents à ce rendez-vous. Plus de 30 délégations du monde entier participent à cet événement culturel panafricain. Toute chose qui dénote du rôle important que la culture peut jouer dans la résolution de la crise multidimensionnelle que connaît notre pays. Au maire de la commune urbaine de Ségou de planter le décor de la cérémonie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, permettez-moi tout d'abord de vous dire merci pour votre présence remarquable à cette cérémonie de lancement officiel. Ces remerciements s'adressent à vous pour avoir accepté de rehausser l'éclat de cette cérémonie, ce qui dénote de l'intérêt que vous accordez à ce grand rendez-vous culturel de la créativité et de l'innovation, mais aussi à la ville de Ségou que vous chérissez tant. Voilà 18 ans déjà que nous célébrons l'art et la culture avec tout ce qu'il y a comme bénéfices directs et indirects pour la ville de Ségou, j'allais dire pour le Mali tout entier. Il constitue un cadre de brassage culturel et d'échange de connaissances artistiques. Ségou Art sur le Festival sur le Niger est aussi un levain pour l'économie locale de Ségou. À chaque édition, l'intérêt pour les populations nationales et étrangères est grandissant, tant l'événement est source d'espoir et de vitalité. À son tour, le coordinateur du festival, Atayer Maïga, a placé le thème de ce rendez-vous culturel dans tout son contexte. L'édition 2022 du festival se tient dans un contexte particulier marqué par les sanctions, notamment de la CEDEAO, qui limitent la libre circulation des artistes et des biens. Pourtant, les artistes et acteurs culturels ont besoin de circuler, de se rencontrer, d'apprendre à se connaître et de collaborer. Et c'est justement pendant ces moments difficiles que les soldats de la culture que nous sommes se tiennent debout pour dénoncer toutes les formes d'agression et d'injustice. Aussi, nous avons décidé d'organiser cette année une édition résiliente, créative et innovante du festival, autour du thème Art et Maya. Comment nos valeurs sociétales et humanistes peuvent-elles influencer nos pratiques artistiques et affirmer davantage nos identités? Ainsi, pour confirmer ces dires et appuyer les efforts des plus hautes autorités de notre pays, les organisateurs ont décidé d'offrir gratuitement toutes les activités du festival. Drapé à l'occasion d'un boubou traditionnel et porteur des messages du président de la transition, le chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a affirmé toute l'importance que les plus hautes autorités accordent à la culture de notre pays. Vous savez, notre peuple a une longue histoire. Et c'est dans cette histoire que vous nous invitez à puiser pour plus de résilience. Et c'est pour cela que je voudrais saluer les thèmes, disons le thème autour duquel s'organise ce festival. Les mots clés autour desquels s'organise ce festival. Maya, Ani Dambé. C'est sur ce socle que notre pays s'est battu depuis des siècles, sinon des millénaires. Le président de la transition, dans un de ses célèbres discours récemment, disait, je le cite, « Il ne peut y avoir de développement harmonieux et durable sans la prise en compte des valeurs culturelles fondatrices de notre société. » Je pense que si vous êtes en train de nous aider, effectivement, à puiser dans notre culture pour résister au terrorisme, à puiser dans nos valeurs sociétales pour restaurer ce que nous appelons la dignité du peuple malien, son honneur. C'est pour cela que je voudrais saluer de façon particulière, Monsieur le ministre,
le parrain du festival, je voudrais le dire que nous ne sommes pas surpris. Dans la guerre que le Mali mène contre le terrorisme, chacun doit jouer son rôle. Et je pense que les hommes de culture jouent pleinement leur rôle. Ce festival est une preuve de résistance de notre peuple. Résistance contre l'invasion terroriste. Résistance contre ceux qui veulent vassaliser l'État malien en se cachant souvent derrière des pays africains. Il a, au passage, profité de cette occasion pour dénoncer les sanctions illégales et illégitimes, à se dire la CEDEAO et de l'UEMOA, qui, selon lui, n'ont pour seul but que d'humilier le Mali. Aujourd'hui, à notre grande surprise, à la grande surprise des Maliens, ce sont des Africains qui se réunissent pour décider, en toute illégalité, de punir le peuple malien. Parce qu'aujourd'hui, il a à la tête un gouvernement qui dit « Ma priorité, c'est la sécurité des citoyens. Une fois que j'aurai sécurisé les citoyens, restaurer les services sociaux de base, l'école, la santé, nous organiserons des élections. » À cause de cela, des Africains se réunissent et, comme nous le disons par procuration, avec des conditions à géométrie variable, décident de punir le peuple malien, de fermer les frontières, d'interdire les transactions commerciales, en un mot, d'humilier notre peuple. Et cela en toute violation des textes de la CEDEAO, de l'UEMOA et même des Nations Unies.